il faut faire un gros clap. Ah, ça c'est vrai. Et tu veux faire ce clap? Clap, bonjour. T'as la ref? C'est Amixem. Voilà, c'est moi. Ah là là, qu'est-ce qu'on y croit? Oui. Pas du tout. Voilà, ça fait longtemps qu'on en parle de faire ça, de faire des podcasts. On sait pas trop sur quoi, on sait pas trop sur quelle thématique, on savait pas trop sur quelle thématique se lancer. Et on savait qu'on voulait faire des trucs comme ça en pleine nature. C'est chouette. Ça. C'est qu'en fait, je sais pas si tu te souviens, mets ton pouce sur le micro. Il te stresse? Ouais, je sens qu'il va se barrer. C'est qu'en fait, c'est parti de. Je sais pas si tu te souviens qu'on allait manger au restaurant ensemble. Si, ouais. On a vachement discuté. Et puis, en fait, sans se le dire, chacun de notre côté, on avait une idée une envie de faire des podcasts. Exactement. Et c'est toi qui as dit, mais en fait, on aurait juste à mettre une caméra là, parce qu'on fait que discuter de vidéos, de photos, etc. Et on préfère des podcasts. C'est ça. J'essaie de me souvenir le nom du resto à Blagnac. Alors, est-ce que ça a été une très bonne expérience? Je ne sais pas. Le serveur était très très enchanté de nous voir en tout cas. Ouais. On aurait pu faire un podcast avec lui, ça aurait été notre première invité. Tu as laissé ton avis Google de 5 étoiles? Oh non, je l'ai pas fait non. Parce qu'il a été un petit peu insistant sur ce coup-là. Ou forcer trop les restaurateurs avec les avis. Ah c'est clair. Ah non, c'est là-bas moi qu'on me cadre. Ou là. Stop. Ici. Et donc ouais, à partir de cette idée est née du coup la première idée de faire des podcasts et ça fait déjà un moment qu'on en parlait, sauf qu'en fait pour le faire il faut fixer des deadlines. Ça pourrait être un sujet à part entière, mais pour faire les choses des fois il faut se donner des objectifs, des deadlines, et on s'est dit le 20 octobre, actuellement on est le 20 octobre, exactement, on tourne le podcast et on est là comme des connards dans un champ et c'est très rigolo. Mais ça faisait un moment qu'on avait envie de le faire, mais vu qu'on est très occupés tous les deux. Aïe. Et en fait, on n'arrivait pas à se lancer, quoi. Donc j'ai dit, Marc, est-ce que tu as quelque chose de prévu le 20 octobre? Tu m'as dit non. Je dis, on consacre cette journée à faire un podcast. Et heureusement que tu l'as fait, parce que je sais pas sinon si on l'aurait tourné. Non. On trouve toujours des trucs à faire en dernière minute. Et oui. Dans nos vies d'entrepreneurs successful. 10K par mois. Minimum, sinon on parle pas de salaire. Voilà. Absolument pas, on tient à vous rassurer ou pas, je sais pas. C'est pas tout beau, tout rose forcément. Non, surtout au début. Mais je pense qu'on peut commencer un petit peu parce que on a parlé un petit peu de d'où est venue l'idée. Alors le concept du podcast, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. On sait que ça va parler d'audiovisuel, de vidéos, de photos, peut-être un peu d'entrepreneuriat, de nos expériences, etc. Oui. Même s'il n'y en a pas forcément énormément encore. Oh, on commence à avoir un petit peu d'expérience, pas non plus comme un mec qui a 30 ans d'expérience, mais juste un début d'expérience qui fait qu'on peut conseiller les gens qui se lancent. C'est ça. Peut-être. Et en fait, les seuls concepts pour l'instant du podcast qui n'a toujours pas de nom pour l'instant, c'est juste de parler de nos vies dans l'audiovisuel, de changer à chaque podcast de décor. Ouais. Ici, c'est nature morte, on sait pas pourquoi, mais un concept. On est passé devant, on s'est dit il y a un délire. Mais le but, c'est que en fait, à chaque fois, ça change et que ce soit jamais pareil, quoi. C'est ça. Ouais. Qu'on bouge d'endroit et. Déjà, on va voir ce que ça donne avec ce premier, mais l'idée, ce serait qu'on bouge à chaque fois de setup. Ouais. Pour commencer, je pense qu'on pourrait du coup un peu se présenter chacun. Qui sommes-nous? C'est une question que personne n'adore. Moi, ça fait combien de temps que je fais de la photo et de la vidéo? J'ai commencé par la photo, moi, il y a, je pense, 2016. Je fais les calculs. Ah ouais, 8 ans. En termes d'années, je suis très naze. Ouais. Moi, c'est en termes d'âge. Ah, on ne parle pas d'âge. On parle pas d'âge. Faut avoir la ref. Moi, c'était à mes 18-19 ans. 18-19 ans. Ouais, je commençais un poil plus tôt, un truc comme ça, mais ouais, on commence tous par passion en fait. Ouais, c'est ça. En fait, moi, je savais que j'allais faire quelques voyages. Ouais. Je travaillais déjà, donc j'avais un petit peu d'argent de poche. Et voyant que j'allais partir voyager, au début, je pensais qu'à la photo. Et je me suis dit, je vais acheter mon premier boîtier pour partir avec en voyage. Et mon premier boîtier, c'était un Canon que j'ai acheté, je crois, à 350 ou 400 €. Et ça me paraissait extrêmement cher. Quoi? Tu te la ref? De 2000D, je sais pas quoi. Ouais, 2000D. Il y a des grands chiffres. Plus le chiffre est grand, plus la gamme est basse. C'est ça. Ouais. Et ouais, quand j'ai acheté mon premier boîtier à, on va dire, 400 €, je me suis dit, mais c'est extrêmement cher.
alors qu'en fait, je savais pas du tout ce qui m'attendait, quoi. Mais je crois que mon premier boîtier, c'était pareil aussi. C'était déjà un Canon, c'était un 600D. Et que j'avais acheté à un pote. Moi, de base, j'avais fait de la photo pour prendre mes potes en photo en vélo. Ouais. Parce qu'on faisait du dirt, BMX dirt. Je sais pas si tu vois le. Un petit peu, ouais. C'est un mélange de VTT et de BMX. Ok. C'est un VTT single speed, juste une fourche, une selle très basse et un peu inclinée en fait en parallèle avec le cadre. Ok. Pour en fait quand tu fais des bar spin, c'est quand tu fais un tour de guidon. Ah oui. En fait c'est bien catché. C'est pas de la descente, c'est juste sur des. C'est que des pistes de boss, ouais. Ouais. Que pour des sauts en fait. Okay. Et du coup donc j'ai fait de la photo à partir de là et j'avais un pote qui avait un boîtier et j'ai acheté un boîtier je crois 400 balles aussi, un truc comme ça. Du coup au début tu te dis c'est un budget de fou. Avec l'objectif de kit. Ouais, le 18-135. 18-135 Alors moi je me souviens pas du tout de ce que c'était. Mais je me souviens que mon premier objectif, j'ai tourné l'objectif, j'ai fait je peux pas plus zoomer. Ah ouais, c'est chiant. Je me retrouvais très limité au début. Et tu fais vite de prendre après ton téléphone et faire mais là je peux zoomer 10 fois plus, c'est mieux. C'est ça. Alors en fait tu zoomes dans l'image. Alors c'est un zoom numérique bien évidemment, c'est pas beau, c'est pas clean, faut pas faire ça. Non. Mais pour commencer, c'était déjà pas mal. Et donc, parce que putain les présentations elles vont durer 10 000 ans, j'ai fait de la photo, je faisais à côté des études qui étaient très orientées commerciales, communication mais sur l'aspect commercial. Et on avait fait, je me souviens à l'époque, une session d'une semaine sur Photoshop, un truc comme ça. Okay. Et je me suis dit, wow, mais en fait, on peut créer des trucs. Et à partir de là, je me suis dit, c'est génial. Et j'ai orienté toutes mes études là-dedans. Donc j'ai fait bachelor designer graphique sur 1 an en alternance. Donc j'étais plus parti pour faire graphiste de base, mais on va dire que ça reste toujours un métier dans la création. Et après, j'ai poussé sur un master en direction artistique où là, j'ai plus recentré sur la photo et la vidéo. Et en parallèle de mes études, je faisais toujours des projets un peu à droite à gauche dans la création, quoi. Et ça me faisait kiffer. Et j'ai appris en fait plus tout seul que dans les études. Petit à petit, tu t'es passé du coup de la photo à la vidéo. Ouais, toujours en faisant quand même de la photo, mais maintenant c'est plus majoritairement de la vidéo que je fais. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'en fait c'est pas non plus les études qui font que, et toi de toute façon tu peux très bien en témoigner, que c'est pas les études qui font que tu vas être un bon vidéaste ou pas en fait. C'est juste toi, ta passion et ton envie de te mettre à 100% dedans ou pas, quoi. Ouais, je pense que quand tu as besoin d'un cadre et que tu es dans le système scolaire, quelqu'un qui veut faire de la vidéo, il va s'orienter vers des études là-dedans et on va dire que on va pas dénigrer, c'est bien aussi. Mais énormément de vidéastes sont autodidactes, quoi. Énormément, ouais. Et puis je pense qu'il n'y a pas meilleure formation que juste la curiosité en fait de vouloir apprendre des trucs, d'aller chercher les infos par soi-même. Nombre de fois où j'ai vu des clips de musique, parce que c'était surtout ça en fait moi qui m'intriguait au début, c'était les clips de musique dans la vidéo. C'était putain mais comment ils ont fait cette transition, comment ils ont fait cet effet. Et puis après je trouvais des mecs qui étaient beaucoup trop forts sur YouTube et qui faisaient des tutos. Et à partir de là tu te plonges dans le logiciel, au début tu comprends rien, tu fais des trucs qui sont nuls, mais t'es obligé de passer par là pour apprendre, quoi. Ouais. Alors moi c'est pas les clips, ça m'a jamais intrigué plus que ça. Non, j'étais pas consommateur de clips, donc. Ah ouais, j'étais jeune, c'est sur MTV. Ouais, non, moi c'est pas ça qui m'a donné envie de faire de la vidéo. Moi du coup c'est vraiment du coup à mes 18-19 ans j'achète mon premier boîtier et pareil au début je pensais faire que de la photo, je pensais même pas à la vidéo. Et je suis parti en voyage et en fait dès que j'ai commencé à voyager, je ne pensais plus à la photo, je pensais qu'à la vidéo. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc j'ai commencé un petit peu dans un format pas vraiment vlog parce que j'étais pas à l'aise à l'idée de parler. Ah ouais, l'idée de parler à la caméra, mais je me montrais moi face caméra, etc. et tout en train de voyager. Donc j'avais mon petit Canon, je sais même pas quelle résolution je faisais, ça doit être de la HD. 720 1080 déjà, c'est bien. Ouais, peut-être 1080, je ne me souviens même pas. Et puis je me filmais et puis je montais sur je ne sais même pas quel logiciel avec un ordinateur que pareil j'avais acheté 300 €. Donc la fluidité de montage à ce moment-là je ne connaissais absolument pas, quoi. Ah ouais. Donc c'était un petit peu une galère et au fur et à mesure du temps déjà j'ai vu que si je voulais augmenter en qualité, ne serait-ce que de pouvoir faire un peu de ralenti, il allait falloir que j'achète une nouvelle caméra. Et là c'est là que j'ai découvert l'univers des caméras et leur prix, etc. Et leur prix excessif.
Exactement. Sponsorisez-nous. Ouais, ça nous ferait du bien, je pense. Parce Putain, que là, si on fait aussi dans des décors comme ça, c'est parce qu'on n'a pas de budget pour. On n'a pas de budget pour filmer dans des décors spécifiques. Hein. C'est un choix de budget aussi. Ouais. Mais du coup, en partant d'une contrainte, on s'est dit que c'était cool de faire ça. Ouais. J'étais en train de stresser juste par rapport aux caméras, voir si tout allait bien. Mais je pense que tout va bien. Hein. Ça doit même pas faire très longtemps qu'on a lancé. On pourra leur demander, je pense pas que. Ça va? Ça va les caméras? Parce qu'il y a des cadreurs derrière. Il y en a un par caméra vu qu'il y a 3 caméras. Exactement. Ça va Jean-Philippe? Qu'on paye pas. Ouais. Ça va Michel? Ça va Adrien? Pourquoi Adrien? Je sais pas. Il s'appelle Adrien. Ouais, il va bien aussi. Si ça va, tu fais signe de la main. Il nous fait signe de la main, c'est que ça va. Ok. On va partir du principe que tout va bien. Imagine, on parle, tu sais, ça enregistre pour. L'angoisse. Ça enregistre pas en fait. L'angoisse complète. Bah, l'angoisse, il n'y a pas d'enjeu, hein. Oui, c'est sûr. Parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée par une marque, non. On préfère semblant d'être sponsorisé. On préfère semblant, ouais. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. On fait la pub gratuite pour des marques. À tout moment, on peut le cuter. On va cuter ou pas, hein. Ou pas. Ok, et donc à partir de là, de la vidéo, tu t'es rendu compte qu'il y avait un gros budget à mettre là-dedans. Ouais, c'est ça. Parce que c'était. Bon, ok, je t'ai coupé. Vas-y. J'ai le micro qui est en train de se barrer. Non, je veux dire, t'as commencé directement à faire de la vidéo avec ton premier boîtier qui était toujours le Canon. Ouais, c'est ça. Ok. Toujours le Canon. Je m'étais acheté un petit stabilisateur, tu sais, les Steadicam là. Un Zhiyun Crane? Non, pas. Je dis Steadicam, mais. Mais genre même pas électronique. Pas électronique. Mécanique. Avec les poids là. À Ok. Un petit truc. À l'époque. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est un peu. Ouais, il y a toujours des vidasses qui l'utilisent. Ouais, peut-être des puristes. Ouais. Mais non, j'avais ça où ça stabilisait un peu, mais bon, c'était quand même un petit peu bancal, on va dire. Ouais. Et non, j'ai commencé avec ça, où c'était au niveau du montage. En fait, il fallait que j'exporte ma vidéo pendant 1 heure pour voir si c'était à peu près calé sur la musique. Et je me prenais des notes avec des timecodes pour pouvoir remodifier les choses. C'était un enfer. Ouais. Et puis ensuite, je suis de nouveau. J'ai de nouveau investi dans un Canon. Là, c'était le G3X, je crois. Un truc Je comme connais ça. même pas la ref. Il me semble que c'était ça. Et là, j'ai commencé vraiment à faire de la vidéo dans le domaine du sport, parce que moi, je viens du coup du domaine du triathlon. Ok. Donc, en plus de mes voyages, je filmais sur des petits triathlons, etc. et tout. Je commençais à progresser de niveau comme ça. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu faisais toujours ça par passion ou est-ce que tu t'es dit, putain, est-ce qu'un jour, en fait, je pourrais envisager le fait d'en vivre? Non, je pensais pas du tout à en vivre. Ok. Vraiment, tu savais que c'était possible d'en vivre? Je savais que c'était possible d'en vivre, mais pour moi, en fait, c'était... je ne voyais pas comment, par quel processus je pourrais en vivre. Ok. Parce qu'en faisant mes petites vidéos, bon, à ce moment-là, c'était quand même très amateur. Ben, à part des copains qui me contactent, ça serait sympa de faire une vidéo, il n'y a personne qui me contacte pour faire des vrais projets. Et qui est prêt à lâcher un billet pour C'est ça. ouais. Parce que maintenant, est-ce que tu vis de la vidéo? Oui, je vis de la vidéo. Suspense, voilà, là Je peux le dire. La vidéo et la photo, et quelques projets des fois de monteur. Plus de 10K par mois, hein, comme on Plus de avait 10K par mois. dit. Ouais. Tant qu'on gagnait pas 10K par mois chacun, on faisait pas de podcast de toute façon pour la crédibilité, vous comprenez bien. Exactement. Il y a des insectes un peu quand même. Il y a des mouches, il y a des araignées, c'est Des fois, je fais des trucs monter dans le cou, je me dis, Ouais, pareil. tu réagis pas. Des fois, je mettais des coups comme ça là. Ouais. Mais non, à ce moment-là, c'était du coup encore très amateur. Ouais. Et on va dire que le moment où vraiment j'ai pensé à me dire que ça pourrait devenir un métier, c'est le moment où Sony, ils ont sorti leur Sony A7 III, Ouais. qui a un peu mis une grande claque dans le marché de l'audiovisuel. C'est vrai. Et c'était un sacré budget à ce moment-là. À combien il était le boîtier à l'époque? Le boîtier était aux alentours des 2002-2003. Nu. Ah ouais. Et j'ai investi en plus dans un Tamron, c'est le 24... 70 60, c'est pas 70, je crois, c'est Sinon, c'est 28,75 même. 28,75. Ouais. Et donc, en gros, j'en ai eu pour un petit peu moins de 3000 € sur ce coup-là. Donc, ça a fait très mal. Mais je me suis dit, bon, voilà, je pars sur un boîtier semi-professionnel, voire professionnel. Et je me suis dit, comme ça, au moins, j'ai une marge de progression qui est énorme. Avant que j'en ai plus l'utilité de ce boîtier. Parce qu'à l'époque, on voyait même des pros qui l'utilisaient, qui disaient que ça suffisait largement pour faire des prestats. C'était vraiment le boîtier où tout le monde en parlait quoi, à l'époque. Exactement. Je sais pas combien de temps ça fait qu'il est sorti, mais il y avait vraiment une hype autour de ce boîtier. Quoi. Bah, il est encore... Et il est là, il est toujours là, celui qui me filme actuellement. Toujours on a quoi d'ailleurs là? On a un A7 III,
Une FS5. FS5. Qui vient d'où d'ailleurs cette FS5? Cette FS5 vient de chez monsieur Stéphane Couchou. Monsieur Stéphane Couchou, dis donc. Qui du coup, cette FS5 a servi à filmer Paradex 1. Waouh. Mais là, c'est des révélations chocs que tu nous fais là. Ah ouais, là c'est incroyable. Ah non, n'empêche que les Paradex, ils sont fous. Oui. Mais ouais, elle a servi. Alors, ça n'a pas été la seule caméra sur le Paradex, mais en tout cas, elle a servi à filmer là-dessus. Et en fait, cette caméra, à part filmer Paradex, n'a pas fait grand-chose d'autre. D'accord, mais déjà, c'est quand même un bon projet. Je pense qu'elle a été rentabilisée juste avec ce projet-là. Hein. Ouais, je pense que cette caméra, rien qu'avec un projet, a un joli CV quand même. Ouais, c'est clair. Ah ouais. Et là, du coup, la caméra qui me filme à moi, c'est un Sony A7S3. Ah ouais, on a fait péter le budget là aussi. Hein. Ah oui. Pas de budget dans le décor, mais par contre dans la caméra. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça aussi, d'ailleurs, faut pas non plus au début. Bon, après, ça peut être un autre sujet, mais d'investir dès le départ trop d'argent, en fait, parce que maintenant, il y a des trucs qui sont à moins de 1000 € et qui offrent des qualités déjà incroyables. Ouais. Genre, si tu veux commencer, t'es pas obligé de lâcher un gros billet. Mais ça peut être le sujet d'un podcast tout autre. Exactement. On le entière. On le met dans un coin de notre tête. On le met dans un coin de notre tête. Prochaine fois. Exactement. Je sais pas si on a totalement fini de parler de nous. Moi, j'ai fait plein de trucs différents en fait. De base, je pensais être graphiste et rester 8 heures derrière un PC dans un open space où la plupart du temps, c'est pas que tu peux pas te piffrer les gens, mais c'est qu'au bout d'un moment, voilà, tu commences à connaître tout le monde. J'avais besoin en fait d'avoir un job où j'avais autant de parts dans les bureaux qu'en extérieur. Tu vois, là par exemple le fait de sortir, de parler, de kiffer comme ça, là c'est trop bien parce que on prend le soleil, déjà la vitamine D, on se la recharge à balle. Là, quand t'es graphiste, t'as pas de vitamine D. On se la prend pleine face là. Ah ouais, ça fait du bien, tu vois, on va être bronzé après. Ah c'est clair. Et j'aime aussi en fait le côté tout seul chez toi où tu cuisines tes petits trucs, tes petits montages, y a personne qui te fait chier. On bipera ce petit mot au montage, évidemment, pas de gros mots. Hein. Et voilà, donc graphiste, j'ai fait ça au début, ça m'a pas trop plu. Et en fait, je me suis dit, faut pas que je me ferme la porte à me dire que photographe, vidéaste, c'est qu'aux autres. Je veux moi aussi essayer d'en vivre. Donc tu te lances au début, c'est pas évident, hein, parce que tu connais personne. Tu sais pas par où commencer. Et en fait, faut se sortir un peu les doigts, faut pas avoir peur, faut faire des trucs, Moi j'avais commencé avec des associations de danse où je faisais des vidéos gratuites par exemple, genre juste j'avais acheté un premier boîtier, un premier stabilisateur, parce que quand même il faut un minimum au début, pas non plus trop mais un minimum. Et après juste quand j'avais des opportunités de faire des projets, ça va très vite, si tu fais du bon taf, les gens ils parlent de toi, surtout si c'est gratuit. Oui. Après il faut pas le faire non plus très longtemps. Mais déjà pour se constituer un portfolio, faut pas hésiter à sortir et faire des trucs quoi. Ouais, il faut pas avoir honte de faire des productions gratuites au début. Ouais. Ça peut t'ouvrir mais énormément d'opportunités. Moi je vois dans le domaine du mariage, si au début j'avais pas fait du gratuit ou du très peu cher. Ouais, comme moi ouais. En fait tu peux pas te créer un portfolio. Ouais. Là, j'ai commencé avec 2 mariages aussi. Moi, quand même à 500 €, c'est pas dégueu, franchement. Ouais, pour un premier projet. Deux mariages à 500 €, dont un que j'ai fait genre des années plus tard. Donc en fait, tu te retrouves à faire un projet que t'as vendu très peu cher. Et en fait, tu te retrouves à le faire. C'est horrible ça. Ouais, dans des mariages que t'as vendu plus cher. Du coup, tu te dis putain, ça fait chier. Mais bon, ça fait partie du truc en vrai. Et donc, ouais, faut pas hésiter à faire des trucs. Et après, une fois que tu te sens légitime de faire des choses, que tu te sens apte à réaliser des projets, faut pas avoir peur de se lancer direct quoi. Et de proposer des tarifs dès le départ, parce que ça aussi, si tu proposes pas des tarifs dès le départ, malheureusement, t'es pas pris au sérieux. Et si tes tarifs sont trop bas, t'es pas pris au sérieux. Donc faut pas avoir peur de... C'est pas si évident que ça. Ouais. Faut pas avoir peur de mettre ses prix quoi. Ouais. Mais moi, quand au moment où avant de me lancer, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais, pareil, ouais. En fait, je regardais énormément de créateurs de contenu qui faisaient des créations qui étaient forcément bien meilleures que les miennes. Ouais. Et en fait, je me disais, mais tant que je suis pas à leur niveau, mais en fait, je suis pas légitime à me lancer à mon compte. Mais en fait, ça peut durer très longtemps, ça. Ah oui, mais tu peux toujours trouver meilleur que toi. Si t'as un peu l'esprit perfectionniste, en fait, tu veux toujours que ce soit meilleur, que ça soit au top du top du top, et tu te lances jamais parce qu'au final, tu veux toujours t'améliorer. C'est ça. Et du coup, après, ce qui peut te rassurer, c'est de regarder un petit peu, c'est de regarder d'autres vidéastes qui sont pas forcément les plus grands et qui sont pas forcément, qui sont à peu près à ton niveau. Et tu te dis, en fait, lui, il arrive déjà à en vivre.
Donc en fait, si, je suis prêt à le faire moi aussi, et être légitime par rapport à ça. Et vraiment, moi, ce qui m'a un petit peu fait le déclic, c'est une période, d'ailleurs, une période où on s'est un peu rencontrés, on a commencé à échanger, où en fait, je pensais que j'en vivais. Ouais, parce que déjà, je trouvais que ton taf était très propre. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me disais, mais je suis encore très loin de pouvoir en vivre. Alors que pas du tout. Ouais. Et du coup, pour moi, quand plusieurs personnes ont commencé à me dire, mais c'est ton métier, t'as envie, non? Et je disais non. Et c'est là que je commençais à me dire, peut-être que il y a un créneau, peut-être qu'il y a quelque chose à faire et que je pourrais peut-être vivre de ma passion. Et après, comment faire pour en vivre, ça c'est un tout autre sujet. Oh oui, qui mérite encore un autre podcast. On a beaucoup de podcasts à réaliser. Mais on a une liste de sujets déjà après. On veut voir déjà avec celui-là, faire des tests, un peu voir comment ça réagit, voir si ça plaît, si ça intéresse, s'il y a des gens qui écoutent. Et après, en fonction, on en fera d'autres. Hein. Bien sûr. Moi, je suis chaud. Moi aussi. Ah ça va. Let's go. On va faire d'autres. Et du coup, ça m'a perturbé. Je sais plus ce qu'on moi aussi. Ah si, le fait que du coup, tu t'es lancé et. Ouais, c'est ça. En fait. Je me suis lancé à un moment donné, je me suis dit que c'était le bon moment, tout le monde m'en parlait, je commençais quand même à faire à côté de mon travail, je commençais à avoir des demandes de plus en plus. Parce que c'est vrai que tu as fait un métier juste avant qui était vachement en rapport avec le cinéma. Ouais, beaucoup. Faut savoir que j'ai commencé à travailler à l'âge de mes 15 ans. Ouais. Et en fait, acteur, réalisateur, perchiste, tout. Hein. Moi, je faisais absolument tout. C'est pour ça que je suis tellement à l'aise dans le monde de l'audiovisuel. Non, en fait, je savais pas quoi faire à la base. Et j'ai commencé par le métier de boucher. Boucher, voilà, ça vous apprendra à utiliser des caméras. Exactement. Donc, comme quoi, en fait, tu peux commencer par métier et finalement, totalement... J'allais dire, quelque part, il y a des cuts, hein. Ouais, ça est peut-être pas ouf, on va peut-être pas la garder. Non, il y a des cuts, tu vois, dans la vie. Non, quand tu coupes la viande. Ah ok, non, mais même moi je l'avais pas. Aïe. Elles sont pas toutes validées les blagues. Non, celle-là elle est pas... En fait, t'as coupé les viandes, tu t'es dit putain je préfère ça avec autre chose, mais je sais pas quoi. Il t'a fallu quelques années pour comprendre que... Pour déclic, à un moment donné. On va découper des vidéos. C'est ça, exactement. Et t'en avais marre en fait du métier de boucher? Non, pas du tout. En fait, c'est ça le pire. Ouais, en fait ce qui aussi a... on va dire retardé mon lancement dans la vie d'entrepreneur, vidéaste, etc. C'est que en fait j'avais une situation qui était assez confortable et qui est un métier qui me plaisait. Donc si tu veux, vu que j'avais pas non plus énormément de demandes pour travailler et que je ne savais pas comment faire pour en vivre, en fait ça a vachement retardé le moment où je me suis lancé. Ok. Et puis à un moment donné où vraiment j'ai senti que je pouvais, que j'avais ton exemple de toi qui arrivait à en vivre, etc. Je me suis penché sur le sujet et là, commencé à réfléchir de comment commencer à en vivre, etc. Comment on peut en vivre, ouais. Et puis en fait, je me suis concentré sur mon activité, on va dire vraiment à fond 1 an avant de me lancer. Pendant 1 an, je me suis préparé et puis au moment où je me suis lancé, en fait, j'ai pu me lancer assez sereinement. C'est vrai qu'elle est vite passée cette période-là. Genre, le moment où tu m'avais dit je me laisse 1 an et le moment où tu t'es lancé, pour moi, il y a eu 3 mois en fait. Ouais, moi en fait, je me suis dit dans 1 an à peu près, il faudrait que je me lance à cette période-là parce que j'avais mes raisons, que c'était la meilleure période, etc. et tout. Et en fait, au début, j'y allais de façon assez chill, très tranquille. Ouais, mais c'est bien de faire comme ça. Et en fait, ça a été, je pense que 3-4 mois avant la date butoir. La date butoir, que là je me suis dit mais attends, il me reste encore ça, j'ai pas encore signé tant de contrats que ça. Je me suis mis un petit coup de pression et j'ai bien fait parce qu'après, on va dire 1 mois après mon moment de me lancer, finalement j'étais hyper serein et j'avais signé suffisamment de contrats pour l'année, quoi. Ok, ouais, c'est beau. Ouais, donc vraiment après ça s'arrive pas tout le temps, hein. Non, c'est un exemple totalement différent, mais parce que moi j'ai pu avoir le choix de prendre le temps et de à côté pouvoir m'y préparer. Ouais, d'avoir une sécurité à côté. Ouais. Ça, parce que moi je me voyais pas du tout me lancer et sans savoir si j'allais pouvoir en vivre. Ouais. Donc vraiment mon objectif c'était je me lance, mais je sais que au moins pour l'année qui arrive, je suis serein, je peux payer au moins mes factures, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, faut pas non plus compter sur le fait que tu vas avoir une vie de luxe. Non. Sachant que l'URSSAF est là. Oui. Ça, on n'en prend pas assez compte au début.
On se dit, waouh, mais tu vends ta prestation 2000 €, j'en sais rien. Et puis t'as l'URSSAF en fait qui arrive et qui non. Oh, ça sonne. Qui en prend 400. On va juste vérifier la caméra. Ça fait déjà 27 minutes. Ça fait déjà 27 minutes. On n'a toujours pas abordé le sujet. Alors c'est un peu ghetto pour l'instant, mais... Ouais, je vérifie aussi le Sony. Tac, on a vérifié les caméras, tout va bien. Ouais. Tout fonctionne bien, on a relancé sur le Sony. Est-ce que toi tu vas bien, Marc? Est-ce que ça va? Bah ouais, ça va, écoute, ouais. Tu veux qu'on se fasse un peu d'ASMR là ou pas? On peut. C'est le bruit de l'eau. Peut-être que ça va devenir gênant pour les gens. Peut-être c'est gênant. Ouais. Et si je mange la banane comme ça? Ah non, on s'arrête. Ce premier podcast, pour nous, c'est juste un test. C'est histoire de se présenter un peu et de prendre un peu la température. Voir comment aussi on est à l'aise derrière les caméras ou pas. Exactement. Hein. Et après, l'idée pour nous, ce serait d'aborder plus des thématiques précises, en fait. Plus des sujets qui peuvent intéresser les gens. Peut-être même si vous entendez et que vous écoutez ce podcast-là, vous pouvez laisser un petit commentaire, une petite question. Si vous hésitez à vous lancer, si vous hésitez sur du matos. Puis je pense pas qu'on va avoir 10 questions, donc on aura le temps d'y répondre. Je fais comme si les gens s'intéressaient, ok? Ouais. On va partir de ce principe. Intéressez-vous. Merde. Mais du coup, c'est le premier podcast où on survole vachement. Un petit peu. Voilà. Et les prochains seront un peu plus spécifiques, un peu plus. On va rentrer un peu plus dans le sujet, quoi. Et peut-être que pour le prochain, on aura trouvé un nom, un logo, peut-être une meilleure identité graphique. Une introduction. Peut-être qu'on aura une équipe derrière nous. On rémunérera pas alors cette équipe. Non. Des stagiaires si vous voulez postuler. Des stagiaires. C'est pas des stagiaires par là. Non, mais peut-être des petits concepts aussi. On regardait genre Hot Ones. Moi, j'aimais bien le concept qu'ils bouffaient des piments au fur et à mesure. Pas faire ça exactement, mais trouver un petit concept marrant, un peu marrant. Rajouter là-dedans, ça peut être rigolo. Vu que c'est quand même un podcast où on veut parler des choses sérieuses, mais sans trop se prendre la tête. Voilà. Peut-être apporter une petite touche rigolote. Voilà, via nos personnalités. Exactement. Voilà. Sans prétention aucune. Hein. Et il faut que je finisse pour l'URSSAF. Exactement. L'URSSAF. Donc l'URSSAF qui nous ponctionne de l'argent scandaleusement, qu'on n'aura pas trop de retraite. L'URSSAF, du coup, ça faut pas l'oublier quand on se lance parce que ça prend un peu plus de 20% quand même de ton chiffre d'affaires. Qui va augmenter à 26. Qui va augmenter à 26. Et du coup, il faut... Moi, ça a été mon erreur dès le début, c'était de pas l'avoir anticipé ça. Donc au début, j'étais là, oh, ce mois-ci, je me suis fait 2500 € et tout. Et après, t'as l'URSSAF qui te tape l'épaule et qui fait... Non. Et qui te prend les sous comme ça. Ouais. Donc faut le prendre en compte dès le début, faut être un peu carré avec ça et il faut bien l'estimer, comme ça il n'y a pas de mauvaise surprise. Ça fait râler quand on se lance parce qu'on voit tout l'argent qu'on reverse à l'URSSAF, mais il ne faut pas enlever le fait que quand même le statut d'auto-entrepreneur est un statut qui est génial parce que ça te permet de te lancer sans trop de pression. Oui, c'est vrai, tu fais 0, tu paies 0. Ouais. Tu fais 1000 €, on te prend 220. Oui, ça d'ailleurs, petite phrase, mais se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, c'est gratuit. Parce que j'ai vu beaucoup de trucs où ils te font payer 100 balles, 150 balles pour te faire les démarches à ta place. Alors, en fait, c'est hyper simple. C'est hyper simple et c'est gratuit. Mais oui, le statut d'auto-entrepreneur est quand même vachement cool. Après, ça fait toujours mal de voir tes sous qui partent. Mais bon, oui, c'est pour... Au fur et à mesure, tu apprends à connaître un petit peu les ficelles de tout ça. Que tu vois que si tu commences à gagner trop d'argent, finalement, il va falloir aussi payer ta TVA. Purée, ça, tu me l'as appris il n'y a pas longtemps. Ouais. Et oui, parce qu'il faut pas juste se dire que le plafond de l'URSSAF, c'est à 70 000 € et que tant qu'on n'a pas atteint ce plafond-là, on est tranquille. Non. Ni que ni. Et non. Si tu atteins 37 000, il me semble à quelques centaines d'euros près, tu es obligé de déclarer la TVA, donc ça te fait poser quelques questions. Ouais, c'est ça, ouais. Rester auto-entrepreneur, ouvrir son entreprise. Ou frôler cette frontière-là, quoi, et pas dépasser plus. À voir. Après, je m'y connais pas, là, on s'aventure sur des terrains que je ne maîtrise pas du tout. Mais c'était juste pour un peu survoler la partie URSSAF. Peut-être que si les gens s'y connaissent là-dedans... ils peuvent mieux aiguiller, mais c'est vrai qu'après ça paraît moins avantageux de dépasser ce chiffre d'affaires-là. C'est encore trop tôt pour être bon conseiller, mais peut-être que d'ici 2 ans on pourra aborder ce sujet. Peut-être le million, hein. Si on sera là, Oussama Hamar, on aura bien mangé. Alors moi j'ai fait une formation. On avait préparé une petite thématique, c'était de se poser chacun une question. J'ai préparé mes questions. Tu as préparé tes questions? J'ai préparé mes questions, bien sûr. Est-ce que tu veux lancer l'engagement? J'ai 2 questions. Tu as deux opportunités. Oh putain, je suis parti sur une imitation de Chirac un peu là. Alors, j'ai 2 questions à vous poser.
C'est un peu bancal. Hein. Je vais commencer par la plus croustillante, je pense. Ouais, parce que j'ai noté sur mes notes, je suis incapable de m'en souvenir, hein, vu que j'ai zéro mémoire. Ah oui, j'ai même écrit carrément un peu en mode comme si je parlais. Ah oui. Bonjour. On va commencer, ouais, je pense par celle-là, ouais. Ok, vas-y, lance-toi. Petit jingle, la question intime. Intime? Peut-être pas. Ah, je savais pas que c'était intime. Après, c'est pas intime. Peut-être l'intimité entre moi et mes caméras, je sais pas. Bastien, combien mesure ta beuteux? Oh. Ah voilà. 40 cm. Oh bordel, au repos. Non, Bastien, je sais que tu as un projet qui te tient à cœur, que tu m'as expliqué il y a pas longtemps. Un projet dont tu aimerais que ça voie le jour un jour. Oui. Que tu ne veux pas parler justement aux gens. Que tu ne veux pas trop dévoiler parce que tu dis que tu as un concept qui est en plus unique au monde. Jamais fait. Jamais fait. Jamais fait. Alors je te demanderai pas d'en parler ici, mais je te demanderai juste de lâcher un petit indice qui pourrait peut-être faire creuser les méninges des gens et se dire ah peut-être c'est ça, ah peut-être c'est ça. Est-ce que tu aurais genre peut-être un mot? Tu es malin toi. Hein. Tu vois? Oui, vu que c'est un concept de par mes recherches, personne ne l'a fait encore. Enfin, ce concept-là en particulier, personne ne l'a fait. Après, ce que je veux faire, énormément de gens l'ont fait, mais pas avec cette particularité-là. C'est que j'ai un rêve dans un coin de ma tête qui est d'un jour avoir une production, donc je sais pas trop, à la frontière entre un documentaire et un film, en fait, ou un long métrage, court métrage, ce que tu veux, mais qui soit projeté au cinéma. Ah, moi je pensais même pas que t'allais le dire là. Ah mais... Moi je pensais que t'allais lâcher juste un petit indice, un petit truc, parce que pour moi je pensais pas que t'allais en parler. Mais en fait, la particularité... Enfin, d'avoir envie de projeter ne serait-ce qu'une vidéo, une pub sur un grand écran, à peu près tout le monde en rêverait un petit peu, tout vidéaste aimerait le faire. Ouais, c'est sûr. Après, moi c'est quelque chose de quand même vachement plus grand, avec l'intention de faire venir... Enfin, que certaines personnes se déplacent pour... Donc ouais, tu dévoiles pas sur le thème du documentaire. Je dévoile pas ni le thème ni le concept, voilà. Parce que déjà j'ai pas envie qu'on me le pique. Je comprends. Après c'est un peu comme je te disais, se tirer une balle dans le pied en même temps ce que je fais, donc pas dit que tout le monde veuille me le piquer. Non, bien sûr. Mais j'ai pas envie qu'on me le pique. Déjà je sais absolument pas quand est-ce que ça va sortir. S'il faut, ça serait dans 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, parce que on a quand même une vie chacun a une vie très chargée de par notre boulot, etc. et tout. Donc non, je vais pas trop m'étaler dessus, mais ouais, mon rêve c'est de projeter quelque chose au cinéma et que ce soit un peu novateur, quoi. Ouais. Non, moi j'aime bien l'idée. Je serais même très content de pouvoir filer un petit coup de main pour ça, je sais pas comment. Participer. Ouais, d'y participer, ouais. Moi je trouve ça le concept cool. Mais voilà, peut-être le fait d'en parler aussi, ça te pousse un peu mentalement à dire ok, faut que je le fasse, faut que je m'y mette. Oui, après il y a forcément un moment où je vais en parler, avant même que ça se fasse, et en dévoilant ce projet-là. Oui, déjà, aux gens que je vais vouloir mettre dans ce projet-là, parce que je pourrais pas le faire tout seul. Et puis ensuite, la communauté Instagram. J'en parlerai, mais au moment où je vais en parler, c'est que ça sera quand même bien ficelé, et que j'aurai pas une date précise, mais je me dirai au moins l'année prochaine, c'est projeté au cinéma. Préparez-vous, peut-être t'auras déjà un peu avancé. C'est ça, j'aurai au moins avancé dans le cadrage, dans le montage, et je vous dirai, voilà, l'année prochaine, il va se passer ça. Voilà. Ok, chouette. Merci d'avoir répondu à cette question. Je pensais même pas que tu allais répondre autant. Je pensais que tu allais lâcher un petit mot, un petit truc, mais... Ouais, non, c'est bien, on en même temps, je suis pas trop mouillé non plus. Tu t'es pas... Oh putain, j'ai des trucs. Je t'avais un pince-oreille, je crois. Ah ouais, il est parti ? Ouais, il est parti. mais d'ailleurs, en répondant à cette question-là, je me suis rendu compte qu'on s'est vachement présenté, mais on n'a pas dit concrètement qu'est-ce qu'on faisait... Dans la vie ? Dans la vie. Ah putain, c'est tard pour le dire, ça, merde. C'est pas grave. Alors, moi j'étais freelance du coup dans la photo, la vidéo, donc à partir de 2022, donc jusqu'à maintenant. Sauf que aujourd'hui j'ai pris un CDI donc depuis octobre 2023 pour une application de sport en fait. L'opportunité était cool, du coup en 35 heures classique, et je filme donc des séances de sport.
je fais le montage des séances de sport et on fait plein d'autres contenus à côté qui sont très cool. Et voilà, donc après les week-ends, je bosse aussi un peu sur des prestats. J'ai dû ralentir le truc, donc forcément les prestats en semaine, pas possible. Je donne tout à Bastien. Tout ce qui est cool, attention. Je renvoie comme ça. Ouais. Je connais quelqu'un qui est super chouette, qui fait du bon boulot, il s'appelle comme ci, comme ça. Je le vends bien. J'essaie. Et en tout cas, les gens sont contents. bien le vendre, de toute façon. Ouais. Les gens sont contents à chaque fois qu'ils travaillent avec toi, donc je suis content. Je suis content et je continue de recommander. Et voilà, donc après les week-ends, je bosse des fois des mariages avec toi. On propose des packs pour les mariés, du coup, où Bastien s'occupe de la vidéo, moi de la photo. Donc on a ça. Je fais aussi pas mal de festivals, filmer des artistes un peu sur scène, sur la scène hardcore. Pour la hardcore music, c'est les trucs qui tabassent un peu. Boum, 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 boum. Voilà, du 180 à 220 BPM, pour ceux qui connaissent. Et voilà, et après entre tout, t'essaies de mélanger aussi un peu de sport, bien manger, bien dormir, machin, tout ça, ça fait des bonnes semaines, quoi. Et c'est dur de trouver le bon équilibre encore entre tout. C'est pour ça qu'on a des vies vachement remplies. Et c'est pour ça qu'on était obligé de bloquer un créneau aujourd'hui pour faire ça. Et je suis très content de le faire. Ouais. Et moi, pour ma part, du coup, ça fait pas si longtemps que ça que je suis entrepreneur. Entrepreneur, vidéaste, photographe, etc. Ça en jette. Ouais. Et donc du coup, avant, j'étais boucher. Et là, maintenant, donc, je suis à mon compte. Je travaille beaucoup dans le domaine du mariage. Des fois avec toi en tant que vidéaste du coup. Je fais aussi dans le domaine de l'immobilier où je travaille avec 2 architectes sur Toulouse. Okay. On fait des chouettes projets, franchement, elles sont très très fortes. Aussi avec une entreprise de rénovation où là c'est plus sur de l'investissement immobilier, etc. et tout. Donc c'est des projets qui sont très rapides. Ça voit le jour et en un an c'est terminé, quoi. Ouais. Et puis après un petit peu dans le domaine du sport, un petit peu à travailler pour des entreprises sur leur communication, etc. Tu penses avoir pas mal de trucs différents entre tout. Ouais, voilà, alors c'est bien de diversifier ses domaines d'activité pour ne pas s'ennuyer, pas tourner en rond et puis... Ouais, c'est ça, c'est difficile de s'ennuyer quand même quand t'es dans ce domaine-là de la vidéo et la photo. Il y a tellement de besoins différents dans des domaines différents que tu te retrouves du jour au lendemain à faire des projets mais qui ont aucun rapport entre eux, quoi. Ouais. C'est ça qui est chouette, je trouve. Et t'apprends plein de trucs. C'est ça. Exactement. Il y a plein de bestioles, c'est abusé. Ouais. Les papillons, ça va, c'est mignon. Ouais, et vous voulez parler ou quoi là? Ouais. Peut-être que Bof, banane, ça leur fait peur. Ouais, je pense. Ils sont bananophiles. Tu sais que ça existe vraiment la phobie de la banane. J'ai rencontré une personne qui a la phobie de la banane. Mais tu sais qui a la phobie de la banane? Non. La chanteuse Louane. Ah ouais? Ouais. Non, c'est pas Angèle, non, c'est Louane, ouais. Ouais, c'est Louane. Louane. Elle a la phobie des bananes. Putain, c'est marrant ça. C'était la minute. Elle aurait pas pu faire ce podcast, Louane. Ah, putain. On l'invitera jamais. Putain, c'est bien dommage. Bon, en théorie, normalement, les bananes, c'est pas dit qu'elles restent là. Non, après, on la défonce, la banane, on la mange. Ouais, mais pas même de gâchis. Pas de gâchis déjà. Mais dans les autres podcasts, peut-être que ça sera une mandarine. Ah putain, ouais, si on change de fruit à chaque fois, ça peut être rigolo. T'imagines un gros ananas là, avec la queue qui dépasse comme ça, on nous verrait pas. Un peu chiant. Mais du coup, il faudrait un autre podcast qui se. Ah, un truc à rapport avec les fruits. Salade de fruits. Salade de fruits, c'est pas mal, hein. Salade de fruits. C'est un peu. Faut regarder si personne l'a pris. À réfléchir. Il y a aucun rapport avec la photo et la vidéo, mais j'aime bien. J'aime bien. En vrai, j'aime bien. Ça fait un peu coloré, frais. Plein de vitamines, plein de jingle bonnes choses. avec des bananes, des fruits qui tombent. Il y a vraiment les insectes qui m'agressent là. Mais bref, ok. Et donc voilà, on a fini pour les présentations. Peut-être que ça on l'intégrera au début, je sais pas. Peut-être. On va se taper une soirée là. Yeah. Ah non, il est tombé par terre. T'as déjà fait des dégustations d'insectes? Ouais, en Thaïlande. Putain, c'est Darko qui fait ça sur les interviews aussi. Ah ouais? T'as jamais vu Darko vomit ou dit la vérité? Non. Il interviewe des gens et il y a des plats dégueulasses si les gens ils veulent pas répondre à des questions très intimes. Une horreur. Non, j'ai déjà goûté en Thaïlande. C'est ni bon ni mauvais, c'est sans intérêt. T'as goûté les scorpions en Thaïlande? Non. J'ai vu qu'ils proposaient ça, putain, je me tâtais et... Ah oui, parce que toi aussi t'allais en Thaïlande. Ouais. Non, les scorpions, non. J'ai testé des larves, des trucs, des criquets, je sais pas trop quoi là. Et c'est bon, non? C'est pas ouf. Ah ouais? Ça manque d'assaisonnement, franchement. Ah ouais, mais je crois que j'avais goûté des trucs assaisonnés, ça ressemble à des chips, ça me choquait pas en fait. Ouais, moi peut-être j'étais tombé sur un mauvais vendeur d'insectes. Peut-être des insectes trop nature? Peut-être. Pas assez secs? Je sais pas. Ok.
Et toi alors, t'avais une question? Alors moi j'avais une question. Pareil, j'en avais préparé 2. Au cas où que je fasse oh là là. Au cas où l'autre, on va dire, est un peu plus classique. Moi j'aimerais que tu me racontes une anecdote un peu croustillante. Ouais. J'aimerais que tu me racontes une histoire de tournage. Soit le tournage le plus inattendu, un petit peu improbable, ou celui qui c'est un petit peu... qui a une histoire un petit peu rigolote. Bah ça, presque, je l'aurais réservé, tu vois, pour un autre podcast, parce que j'en ai une d'anecdote, mais qui est méga longue. Genre là, je vais la raconter, ça va durer 10 minutes. Ouais. Peut-être ça ferait un petit peu... Peut-être que... Non, si, j'en ai une autre par contre. À 10 000 pouces bleus, on sort la vidéo. J'en ai une autre qui est pas horrible en soi, mais que j'aurais jamais imaginé faire. C'est avec notre ami en commun, Spicy Rémi. Ah oui. Spicy Rémi qui a un don pour dénicher des projets pépites. Et il m'a embarqué dans des trucs, mais qui m'ont fait sortir de ma zone de confort plus quoi. Et c'était pour notre tout premier clip de rap. On l'a fait pour un rappeur toulousain. J'avais jamais fait de clip. Il nous a vendu Rémi comme des clippers. Et on s'est retrouvés sur une villa à Lloret-Delmar avec 13 gars, tu sais, lacostéennes, machin, tout ça. Et nous, avec notre style, tu vois, qui n'est pas lacostéenne en fait, qui est un peu autre culture. On s'est retrouvés là-dedans, on a été hyper bien accueillis et tout. Mais juste, putain, on se disait, le nombre de fois où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Il y avait des mecs qui sortaient de prison, qui avaient des bracelets électroniques. Et on était là. Un enfer. Oui. En fait, c'était notre caméra vraiment qui était un peu notre protection, tu vois. Genre, on s'est dit, putain, si genre, ils pètent les plombs, ils nous font un truc ou quoi, on peut juste dire, on a les rushs, tu vois, et nous faites pas chier. Et du coup, on s'est retrouvés pendant 3 jours ou 4 jours, je crois, avec eux, à faire un clip de rap. Surtout qu'en plus, le monde du clip de rap, enfin, moi, personnellement, c'est un milieu à part entière. Enfin, je veux dire, c'est très technique. Il y a beaucoup de préparation, il y a beaucoup de... Enfin, c'est pas... Non, là, c'était freestyle, hein, franchement. Ouais, parce que tu te lances pas comme ça à faire un clip de rap, normalement... Lui, oui, en fait, il avait loué une grosse villa. Un truc très stylé, d'ailleurs. Genre méga clean. C'était lui qui l'avait réservé ? Ouais, c'était lui qui l'avait réservé. Ouais. Okay. Et il avait bossé et tout pour le clip. Enfin, il avait mis des sous de côté, c'était carré. Je sais plus comment on avait été payé à l'époque. Je crois que c'était 600 balles divisé en 2, tu vois. Donc pour aller là-bas, revenir, faire le montage qu'on a passé, je crois, 1 semaine dessus parce que c'était notre premier clip et on savait pas bien les mécaniques et tout, synchroniser les trucs. On est parti en mode freestyle. Il nous a dit ouais, on a la villa, on fait des plans dedans. Et en fait, on a juste fait des plans dans la piscine, sur le balcon, dans la villa, dans une chicha à côté, à la plage. Oh putain, si, ça aussi. On n'avait pas de meuf pour le clip, forcément. T'as 15 lacostéennes, ils sont là, il y a une meuf, ils veulent sauter dessus, enfin, c'est compliqué. Et on était plan plage, du coup. Et là, il y a une fille, une russe, je crois, qui arrive. Et il nous regarde, le rappeur, il fait « Oh, et il a faux pour le clip, allez lui parler. » Et donc nous, on est parti. Ouais, hyper gênant. On est parti du coup voir cette nana. Et on lui a dit, on lui a parlé en français au début, alors qu'on était en Espagne, donc pas bon. On voit qu'elle parle pas français, on voit qu'elle parle pas anglais, on voit qu'elle parle pas autre chose que russe. Et nous, on parle pas le russe. Et du coup, via le langage des signes que l'on maîtrise parfaitement, on a fait... Faut se mettre à côté du monsieur, on fait un clip, machin. Donc en fait, non, elle a rien compris. Elle s'est mise à côté du rappeur. Il a fait son couplet, machin, nanana, parce qu'il parle d'une fille à ce moment-là. Et elle, on la voit sur le plan. Elle tient son chapeau parce qu'elle va au taquet devant, il manquait de s'envoler. Et ça se voit qu'elle regarde et elle sait pas ce qu'elle fout là, quoi. Et on l'a gardé dans le clip. Ah ouais. Et c'est rigolo. Petit moment gênant un petit peu. Ouais, c'est gênant, ouais. Mais c'était rigolo et ça a fait une première expérience où je me suis dit, bon, les clips comme ça, un peu... C'était sympa de le faire, mais je pense pas réitérer l'expérience, quoi. Il y a des gens qui sont plus doués que ça pour faire ça. Moi, ça m'a jamais attiré le clip de rap, etc. Toi aussi, t'as des belles expériences avec ça, hein ? Oui. J'ai des petites expériences de... En fait, twerk, voilà, je lâche le mot twerk. Les clips de rap, ça m'intéresse pas. Mais une fois, j'ai été contacté par une femme qui voulait faire un clip de danse avec... contemporaine. Avec ses fesses. Qu'est-ce que c'est cette danse, dis donc ? Ouais, et ça...
pas grand monde connaît cette anecdote. Et en fait, cette personne me contacte via Instagram pour me dire, voilà, j'ai envie de faire une vidéo de twerk, tout simplement. Ok, on reste pro. Hein. Moi, on reste pro. Moi, je dis, ok, pas de problème. Je me souviens que j'avais annoncé un tarif de 300 €, ce qui est vraiment ridicule, quoi. Ouais. Et elle déjà me dit, ouais, c'est beaucoup trop cher, etc. Bon, j'ai réussi à dire, ouais, non, enfin, un minimum, donc ça reste à ce tarif-là. Et donc, on est parti faire ce tournage. Donc, je l'ai rejoint pour commencer à tourner chez elle. Donc, elle était prête, elle était déjà en tenue, tout ça. Donc, on commence à mettre de la musique, à filmer, etc. Et puis là, son mec est arrivé. Il était au courant quand même qu'on faisait ce clip. Mais il m'a mis de suite très à l'aise. Ah, salut, ça va et tout. Il me dit, tu fais de la vidéo depuis longtemps? Je dis, ouais, ça fait un petit moment que je fais de la vidéo. Ah, ça serait génial que tu viennes faire des vidéos dans mon club de MMA où on aimerait bien faire des vidéos, etc. et tout. On maîtrise le sport de combat, donc si tu fais n'importe quoi, on te casse la gueule. Exactement. Donc ça met de suite très à l'aise. Et donc on se retrouve à filmer tout ça avec son mec à côté qui, je pense, ne regarde que moi. Donc ça met un peu... Ouais, genre, il regarde où ce bâtard? Regarde où? C'est ça. Et donc, je pense que tu dois connaître le petit spot Urbex sur Toulouse, à côté du Stadium. Oui, je vois... Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Oui, la maison de retraite... Non, pas la maison de retraite, c'est une ancienne université. Ouais, un truc le restaurant... Ouais, oui, je vois. Exactement. Et donc du coup, on va dans ce Urbex aussi, où énormément de Toulousains y vont pour faire des très connus, ce spot, etc. Et donc on va filmer là-bas aussi. Après, sur le moment du tournage, tout se passe très bien. Enfin, on met de la musique, elle danse, je filme, et puis... C'est génial. C'est génial. Et donc la journée se passe relativement bien jusqu'au moment où elle voulait faire en fait une scène où donc elle twerk sur une voiture. Et donc elle appelle une personne qui a apparemment une belle voiture. Et en fait, cette personne qui arrive, c'est une personne un peu âgée. Et il s'avérait qu'en fait, c'était son ex. Son ex, qui avait combien de plus? Genre, facilement 20 ans, 30 ans de plus peut-être. Petit écart d'âge, ouais. Petit écart d'âge. Et donc cette personne arrive avec sa voiture, mais sans savoir pour quel concept c'était. Ah oui, en plus, ok. Donc il a découvert sur le moment que, en fait, une fois la voiture arrivée, qu'il s'est égaré et mis sur le côté, elle s'est mis salement à twerker sur sa voiture, quoi. Et il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Et son mec, du coup, lui s'est barré parce que forcément, elle n'avait pas envie de voir l'ex qui arrive, oh là là, etc. Donc, c'était assez marrant comme journée. Un joli bourbier là, quand même. Un joli bourbier. Surtout que ensuite est venu l'heure du montage où je lui ai fait. Elle m'avait donné une musique sur laquelle faire le montage. Donc, je m'y suis tenu, j'ai fait le montage, etc. et tout. Je lui ai envoyé une première version, quelques petits retours, etc. On adore les retours clients. On adore. Et c'était, je pense, au 3e retour qu'elle me dit non mais finalement c'est pas la bonne musique. Et elle me dit en plus de ça et puis ton tarif c'est beaucoup trop cher. Elle m'avait donné un acompte de 100 €. Elle me dit ton tarif c'est beaucoup trop cher. Ah donc elle s'est dit j'ai payé... Et elle m'a dit je te paierai 150. Quand tu auras fini le montage, je te paierai 50 € de plus. Et c'est comme ça et pas autrement. Ah oui, d'accord. Donc moi... Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben moi j'ai dit tu sais quoi, tu te gardes ta version qui te plaît pas et ciao. Tu veux que me payer que la moitié, je fais que la moitié du boulot. Ouais. Et encore je fais plus. T'avais déjà fait pas mal, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc du coup oui, elle me dit que je te paierai que 150 €, pas plus, quoi. Et donc moi je dis je ne ferai pas la fin du boulot, tu te gardes la version précédente et si tu ne veux me payer que 150 €, moi je m'arrête là. Ce qui lui a pas vraiment plu, mais bon, les steaks, quoi. Bah ouais. Exactement. Et moi je me dis prestation terminée, j'ai été payé du coup que 100 €, j'ai pas récupéré 50 €. Ah t'as même pas récupéré? Non, j'ai rien récupéré. Ah ouais. Et je sais pas, peut-être une semaine plus tard, je commence à avoir des appels. Et la menace MMA qui arrive. MMA menace qui arrive. Et au début, je réponds pas. J'avais pas répondu et il m'a laissé des messages vocaux en me disant oui, apparemment
t'as pas fait ta part du boulot jusqu'au bout, t'as pas fait la vidéo jusqu'au bout, etc. Ouais, et tout. Rappelle-moi. Tu l'as pas rappelé. Je ne l'ai pas rappelé. Et puis il m'a remis des coups de pression, et jusqu'à me dire bon, ben maintenant mon gars, c'est pas compliqué. Moi j'avais quand même envoyé un message à cette nana-là en lui disant que voilà, c'est terminé, j'en faisais pas plus, etc. Et son dernier message vocal me disait mon gars, si je te croise dans la rue, je te pète la gueule, quoi. Donc Bon, t'es toujours vivant à l'heure actuelle. toujours vivant. À l'époque, j'avais les cheveux longs. C'était il y a maintenant plusieurs années, donc on va dire qu'il y a prescription. Imagine, il tombe sur le podcast là. Ouais, Cœur sur vous. il y a très peu de chance. Je sais pas faire les cœurs. Pour, Mais, bon, voilà, on a enterré l'âge de guerre, c'est bon, non? Ouais, on a enterré l'âge de gare. Bah, Puis depuis, je me suis entraîné, de toute façon. Ouais, il fait du MMA. Je fais T'es du MMA, c'est- ceinture noire d'MMA, c'est ça? Il n'y a pas de ceinture. Je sais qu'il n'y a pas de ceinture, mais on fait genre. Ceinture noire, Jiu-Jitsu. donc voilà, petite anecdote un peu Mais ouais, croustillante. stressante. On devrait les appeler les anecdotes bourbier. Tu sais, déjà de base, tu te dis putain, pas terrible. Et une fois que tu y es, tu fais ah ouais, j'aurais vraiment pas dû être là. C'est ça, c'est anecdote, complètement anecdote bourbier. Mais je me souviens, moi, pas cette anecdote que je t'ai racontée, mais l'autre là, quand j'y étais, je me suis dit oh là c'est le bordel. Ouais, Mais ça fera un truc de ouf à raconter. tu le sens de toute façon. Que, J'anticipais déjà le fait que j'allais raconter le truc, quoi. ouais, tu le sens quand c'est. Ah, mais tu le sens, des fois tu le vois, tu le subis, Et Ouais. même là, c'est une certitude. Mais et puis pour terminer là-dessus, j'ai déjà eu quelques amis à qui j'ai raconté cette anecdote-là. Plusieurs ont voulu voir la vidéo, mais en fait, je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait, donc je suis désolé Une pour vous. vidéo de twerk qui perd comme ça. Non, en vrai, c'est vraiment vrai, je ne sais absolument pas où est-ce qu'elle est. Ok, eh ben écoute, on n'aura jamais l'occasion de pouvoir illustrer tes propos, Non. donc on te croit sur parole. Hein. Vous pouvez que me croire sur parole. Ok, à partir de ce principe-là. Mais je te crois. Bon, eh ben peut-être qu'on va signer une fin de podcast, non? J'ai une petite surprise pour toi. Ah putain, c'est vrai, j'avais Ouais, oublié. j'ai préparé une petite surprise pour toi. Marc ne sait absolument pas ce que c'est. En vrai, c'est absolument rien de fou non plus. Hein. Ah, je suis comme un enfant à Noël, j'avais oublié ce truc-là en plus. On a cassé le budget, franchement, pour. Aïe, aïe, aïe. Ah, attends. Casser le budget, mais t'as dépensé une petite mise combien? en scène. Je pose le micro. Putain, ils réservent des surprises et tout, carrément. Moi, je suis pas prêt. Alors, J'ai aucune idée de ce que ça peut être, honnêtement, je vois pas. je te la mets dans une petite. J'adore. Alors, ce n'est pas un micro DJI que je t'offre, Ah, mais je l'ai mis dans une pochette DJI. Ok. Attention à ton téléphone. Hein. Ah, on l'oublie vite, le téléphone. Ouais, on l'oublie vite. Ok. C'est un petit cadeau concept pour le podcast. C'est un cadeau concept pour le podcast. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Je pense que celle-là, tu l'as pas. Oh putain, c'est incroyable. Alors, C'est une caméra. Attends, je connais pas bien. C'est une caméra quoi? pour contextualiser, c'est une caméra. Ouais, elle marche. Mais bien sûr qu'elle marche. Attends, je lance un rec. Comme ça, vous Putain, pouvez elle voir marche. les images en direct. Ah ouais. Montre le setup un peu, montre le setup. Et avec la route qui passe juste après là. Putain, mais c'est incroyable. C'est une caméra qui filme en 1080p, Ouais. 30 images par seconde. Ouais. C'est l'ancêtre de la GoPro car elle est waterproof. Mais tu l'as acheté où? Je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Maintenant, on va jouer au juste prix. À ton avis, combien coûte cette caméra? Combien alors coûtait cette caméra à l'époque? Coûter, je sais pas. Combien à l'achat aujourd'hui, si tu veux acheter cette caméra Ouais. ou ce style de caméra, combien ça coûte? Je dirais pas cher. Je sais pas si je cadre bien comme ça. C'est waterproof, ça va sous l'eau? C'est waterproof, ça va sous l'eau. Ça va sous l'eau? Ça va sous l'eau. Oui, monsieur. C'est incroyable. Attends, une caméra comme ça, tu l'as acheté 20 €? C'est moins. Ah ouais. 5 €? 10 €. Putain. Et attends, mais comment t'es tombé là-dessus? En fait, j'ai fait des recherches et je me suis dit que ça serait rigolo d'acheter une caméra pas chère, Ouais. où forcément les qualités de la caméra sont pas ouf, mais que ça fait des vidéos, Ouais. et t'offrir cette caméra-là et te dire, voilà, Marc, je t'offre ça, maintenant, à toi d'en faire une petite vidéo d'une trentaine de secondes, quelque chose qui, voilà, assez court, parce que t'as quand même
plein de choses à faire dans ta vie. Et c'est marrant. de me sortir un petit concept, une petite vidéo avec ça, forcément avec peut-être un petit style rétro, etc. et tout, mais pour montrer aux gens que même avec 10 €, on peut créer du contenu. Alors, je ne garantis pas du tout que je vais faire du contenu qualitatif, mais je suis très curieux d'essayer ça. En tout cas, le style vintage comme ça, j'adore. Et t'as même un petit pas de vis dessous pour mettre sur un trépied. Pour mettre sur un trépied. Ouais. Ah, c'est bon, on va faire du plan fixe, on va se régaler. Trépied, stabilisateur. Il y a du zoom là-dedans ou pas? Non, t'en demandes un peu trop, je pense. Ah ouais, j'en demande un peu trop à la caméra. Parce que déjà, putain, de base, c'est assez zoomé, quoi. Ouais. Je sais pas regarder toutes les specs. Hein. Mais je suis assez choqué parce que de base, on dirait qu'il y a une petite stabilisation dedans. Ah ouais? Ça me paraît léger. Hein. Je sais pas. Les jeux tremblent comme ça, c'est affreux. J'ai pas assez bossé le dossier de toutes les specs de la caméra. 1080, 30 images par seconde, waterproof. Bam, tu vois, je tremble comme ça, là, c'est horrible. Là, on dirait qu'il y a un tremblement de terre, c'est pas bon. Mais quand je suis assez stable comme ça, là, on peut commencer à avoir des premiers plans. Ouais. Mais avec ce waterproof, je pense que tu peux du coup avoir plein d'idées, quoi. Putain, j'avoue. Eh ben, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais ce serait intéressant que du coup, je te rende après ce petit boîtier. Ça fera une petite chronique en même temps pour un prochain podcast. Et du coup, que je te renvoie un peu l'appareil du truc, quoi. Genre que tu fasses aussi. Tu me renvoies l'appareil, c'est beau. Oh putain, que je te renvoie l'appareil, on a fait des jeux de mots. Dans le prochain podcast, tu nous présentes ta vidéo. Ok. Et tu me la rends, la caméra. Et ça sera à mon tour de faire une vidéo. Ok, parfait. Eh ben écoute, ça me va. On fait comme ça. On fait comme ça. Je pense qu'on peut clôturer ce petit podcast. Ouais. T'en as pensé quoi? J'en ai pensé quoi? Que... En vrai, c'est trop cool. Moi, je kiffe trop. Je pensais pas que j'allais autant apprécier. Ah, ça me fait plaisir. Non, mais en fait, ça va, ça reste assez naturel, comme je l'espérais. On divague sur des sujets qu'on maîtrise, enfin, qu'on pensait pas aborder au début, donc c'est cool. Et... en vrai, j'ai hâte d'en faire d'autres, franchement, d'en faire d'autres avec d'autres concepts, des invités. Un peu plus carré avec des invités, etc. Oui, mais il faut bien commencer quelque part, sinon on commence jamais. On s'était dit 1 heure, là je pense qu'on a légèrement dépassé. Peut-être 1h10, un truc comme ça, ouais. Après peut-être que aussi il y a eu l'intro qui... au début on racontait un peu n'importe quoi, ça y sera donc pas peut-être qu'on va couper, peut-être ça fera moins d'1 heure, on sait pas. Ouais. Mais on va rester quand même assez naturel. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait à la fin? On fait Moi je pensais une petite poigne de main, tu sais, un peu... Petite poignée de main et puis merci, après, merci pour cet échange. Merci pour ce moult échange. Voilà, sinon t'avais pensé à autre chose toi? Non, j'ai beaucoup apprécié. Ok, eh bien si on s'apprécie. Merci. Merci de m'apprécier, Ça part en couille, ça y est. C'est le moment où il faut cutter. Faut cutter. Ah ouais, voilà, le faut cutter, ça sera la fin. Voilà, c'est ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Est-ce qu'on s'en va comme ça? Non, je t'ai fait une passe D. Ah pardon. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Faut cutter. Faut cutter. Ça sera un mot complet. Faut cutter. Ouais. Et on part comme ça. Ouais, c'était pas mal, hein? Ah, c'est rigolo, hein? Tu sais qu'à un moment, j'ai stressé parce que je voyais pas que c'était allumé là. C'est de l'autre côté. Oh non. Et ouais, après j'ai pensé, j'ai fait ok, c'est bon. Je t'ai vu que tu commençais à chercher. Ouais.